Bonjour les amis, bonjour. Les amis, comment vous allez? Moi, je vais très bien, je me porte très bien, je me porte même comme une charme. Parce que depuis ces derniers temps, j'ai fait l'effort d'oublier un peu le passé de mois d'avril, parce que ça n'a pas été facile pour moi, parce que j'ai perdu ma soeur. J'ai perdu ma soeur, une personne que je ne dois jamais oublier. Elle m'a abandonné avec les enfants. Et quand je reste chaque fois, je pose la question que je veux faire comment pour surmonter cette pente, sans compter ma mère qui était trop malade. Alors les amis, je voudrais vous saluer ce matin et vous dire que je me porte un peu bien, tout va un peu bien. Mais les amis, je vais engager un sujet que ça me dérange souvent beaucoup parce que je vois dans plusieurs familles ça me dérange. Je vois dans plusieurs familles, ça me dérange. Parce que je vais aller en mariage. Je prends le cas, c'est des femmes en général qui ont ce problème. Je pars en mariage. Quand je pars en mariage, je pars dans une famille où il y a les riches, il y a les pauvres. Toi, dans ta tête, tu vois seulement que tu pars dans la famille des riches, mais tu ne vois plus ton frère mari qui est devant toi. Pourquoi vous, les femmes, vous faites cette erreur? Pourquoi vous faites cette erreur? Quand vous partez en mariage, dans la famille, il y a les riches, il y a les pauvres. Maintenant, Dieu t'oriente vers ton mari qui n'a pas assez de moyens. Tu ne dois pas envoyer ton mari voler. Tu ne dois pas arriver à abandonner ton mari et passer tout ton temps et transporter même les enfants et aller que dans la famille de celle que son mari est riche. Tu veux donner quelle éducation à tes enfants? Je veux vous dire quelque chose. Faites très attention. Vous qui venez vous marier dans les familles, quand un des frères est célèbre, il est trop riche. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. C'est son argent et sa femme. C'est son argent et sa femme. Et quand toi, tu viens te marier au petit frère ou au grand frère ou au frère consanguin qui n'a pas assez d'argent, tu arrives maintenant, tu veux t'accrocher sur le cou de celle que son mari a beaucoup d'argent. C'est pour amener ton mari d'aller voler. Parce que là-bas, la ration, c'est 20 000 francs, 50 000 par jour. On mange le canard, on mange ici. Quand tu vas aller goûter ça plusieurs fois, tu vas rentrer chez toi, dire que je pensais que je venais là où il y a beaucoup d'argent. Regarde ma part de malchance. Je venais, je voyais trop l'argent. Tu voyais l'argent où? Est-ce que ton mari avait l'argent? Est-ce que ton père avait l'argent? Maintenant, où ta mère avait l'argent, pourquoi tu pars dans une famille, peut-être le frère consanguin est riche, et tu regardes cet argent, ça devient ton argent jusqu'à tu rentres nuit ton foyer. Comme ça ne suffit pas, parfois vous transportez tous vos enfants, allez là où il y a beaucoup d'argent et quand on les déçoit là-bas, vous commencez à prémicher, raconter le nom de gens partout, dehors, ils sont méchants. Mais c'est quelle histoire, vous les femmes? C'est les femmes qui font ça. Alors moi, je voudrais tirer l'attention des femmes qui sont dans les familles où une personne est très riche et ils ne sont pas riches. De garder vos enfants là où vous êtes et vous leur donner la bonne éducation. Ce n'est pas que l'argent, la richesse, beaucoup d'argent là qui fait le bonheur. Et vous, les femmes qui faites cette erreur d'aller se marier dans une famille parce que le frère consanguin est très riche, vous passez tout votre temps à dire toujours que vous devez être là-bas, vous allez aller là-bas avec les enfants, rendre visite. Et quand votre mari te dit que non, tu n'es pas à la hauteur d'amener les enfants là-bas tous les jours, tu prends pour un problème. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que votre mari, est-ce qu'on va recevoir, tes enfants vont avoir les envies quand il va arriver là-bas. Et quand ton enfant va avoir les envies et voit que là-bas, on prépare avec 50 000, 20 000, 15 000 par jour même, ton enfant va commencer à rentrer à la maison, dire que ton mari donne l'argent. Ton mari va prendre où? Que toi tu donnes, tu vas prendre où? Le temps de gronder l'argent, que oh, l'enfant, oh, je ne veux pas que tu humilies les gens, oh, je ne veux pas que tu humilies les gens, c'est déjà dans la tête. Il a déjà mangé ce qui est bien, il veut continuer à manger. Et c'est comme ça que vous êtes en train de détruire vos enfants. Chaque parent doit donner l'éducation de ses enfants dans un cadre bien organisé. Et écouter les enfants. Quand vous partez, vous mariez dans une famille où il y a un ou deux riches, ce n'est pas tout le monde qui sont riches. Ce n'est pas tout le monde qui sont riches. Et ça ne veut pas autant dire que ceux qui ne sont pas riches ne vivent pas bien. Ils vivent aussi très bien. Ils vivent aussi très bien.
J'avais déjà dit dans une vidéo que vivre bien ne veut pas avoir les milliards ou stockés en banque. Il y a des gens qui ont l'épanouissement, leur bonheur. Moi, j'ai mon épanouissement. Je me sens épanoui dans mon cœur, dans ma tête. Hein? Moi, je ne peux pas rester comme ça, j'attends quelqu'un de venir me donner le bonheur. Il va donner comment, pas comment. Il faut que la personne ait le bonheur pour partager, donner un peu chez toi. Maintenant, moi, je ne peux pas demander le bonheur parce que je sais que quand j'aurai le bonheur, je vais donner pour les gens qui sont autour de moi parce que je me suis préparé dans la tête. Mais celui qui ne s'est pas préparé va passer toute sa vie à demander l'impossible. Alors, toi, qui vas te marier dans une famille, que ce soit polygamie ou même, et que le grand frère a beaucoup d'argent, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas pour ton mari. Concentre-toi sur ton mari. Vous donnez la bonne éducation à tes enfants. Ne dis pas que tel est trop riche parce qu'il n'a pas fait ceci, tel est trop riche parce qu'il n'a pas fait, et tu pousses ton mari d'aller entrer dans le fondement. Et ça qui va faire que votre mari, dans les familles où les gens sont riches, n'a pas l'épanouissement parce qu'il veut être comme l'autre là. Et le temps qu'il cherche à être l'autre là, c'est toi qui lui pousses. On peut imiter, je ne refuse pas le bon exemple, on peut imiter, mais il faut imiter avec des sens. Avec sens. Si tu imites sans sens, tu vas envoyer les gens aller voler. Et il y a autre chose encore que je veux tirer l'attention de cette femme-là. Que pendant que vous dites à votre mari que vous allez aller rendre visite dans la maison où il y a beaucoup d'argent tout le temps avec les enfants là. Vous allez partir avec votre mari ou vous partez sans mari. Lui reste à la maison. Tu portes les enfants, tu mets dans le taxi. Tu t'en vas rendre visite à quelqu'un qui est trop riche. Vous revenez à 15 heures et cherchez à ce qu'il va manger ou bien. Vraiment, mes amis, mes sœurs femmes, l'argent de l'autre, l'argent de quelqu'un n'est pas pour vous. Travaillez pour vous, limitez-vous à vos petits moyens. N'allez pas chez les riches parce que vous voulez montrer que je me suis marié dans une famille riche, ce n'est pas votre argent. Je vous souhaite une très bonne journée.